Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, vous recevez les messages qui sont juste pour vous. En tout cas, si vous ressentez l'appel de regarder cette vidéo, je vous laisserai choisir le choix 1, 2 ou 3 et les messages que vous recevrez seront les messages justes pour vous à ce moment-là. Évidemment, ne prenez que ce qui vous parle, mais moi en tout cas, c'est le principe que je mets en place pour mes vidéos de tirage de cartes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter sans plus attendre les jeux de cartes et puis on va pouvoir se lancer dans ce format que j'aime beaucoup, ce que les cartes ont à vous dire, parce qu'en fait je pars de rien du tout, enfin juste de tarot et d'oracle en général. Je tire quelques cartes et je laisse les cartes me parler et m'imprégner sans leur donner de nom ou de titre particulier. Je ne dis pas par exemple les forces, les faiblesses, juste je laisse les cartes me parler telles qu'elles sont. Voilà pour le petit topo de ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Et donc, je vais vous laisser choisir le groupe auquel vous appartenez. J'ajouterai une carte aussi, mais je vais vous montrer déjà les jeux dans un premier temps. Donc, nous avons le Smoke Ash and Embers Tarot. C'est un tarot sur les dragons. Pour le groupe numéro 1. Voilà. Pour le groupe 2, c'est le Taisho Roman Tarot. C'est un tarot Rider-Waite-Smith sur le thème du Japon. Voilà. Et pour le groupe numéro 3, il s'agit du Brit's Third Eye. C'est un tarot un peu style manga, un peu enfantin, naïf, très sympa. Et c'est pas parce qu'il est enfantin qu'il n'a pas des choses à dire, hein, bien au contraire. Hop. Et maintenant, je vais vous tirer une carte du Dixit pour vous aider à choisir. Donc vous pouvez vous inspirer du tarot que vous avez envie de... auquel vous avez envie de vous connecter aujourd'hui, mais également de la carte du Dixit ou des deux. C'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, c'est pour vous aider à faire votre choix. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Hop là. Donc, voyons voir. Pour le groupe 1, il s'agit de 7 cartes. Pour le groupe 2, c'est celle-ci. Et pour le groupe 3, celle-là. Hop. On va passer au groupe numéro 1. Tchouk. Que je m'y retrouve avec mes tas de cartes. Et voilà. Je vous mets la carte ici. Oh, on la verra pas. J'ai moins de place que ce que j'imagine. Hop. Donc, bienvenue groupe numéro 1. On va tirer déjà 3 cartes du tarot, comme j'aime à le faire d'habitude. Et puis, je rajouterai 2 cartes d'oracle pour venir un petit peu préciser ce que les cartes auront à vous dire, pour enrichir, pour rajouter des petites choses. Voilà, c'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Hop. Alors, groupe numéro 1. 1, 2 et 3. Tchac. Je vous les mets ici. Et on va ensuite rajouter une carte du Runic Odyssey. Hop. Qui est une rune, finalement, qui va venir nous apporter un petit élément en plus. Et pour finir... Oups, je vous ai fait tomber. C'est pas grave, je vous ai rattrapé. Faut que je vous replace bien maintenant, c'est ça le problème. Voilà, le souci en faisant des vidéos chez soi, c'est qu'on n'a pas autant d'espace qu'on imagine des fois et qu'on donne des grands coups de caméra. En tout cas, moi. Alors, je vais me calmer. Sinon, je fais des trop grands gestes. Hop, je pense que je vous ai mis un peu bas aussi. Je vais essayer de vous remonter. Alors, pardon, ça se fait en live, tout ça. Hop, voilà. Ça va être un petit peu mieux. Et donc, une carte de l'oracle Outre Chimère pour venir compléter ce tirage qui s'annonce déjà mouvementé, hein, puisque vous avez eu le droit à un passage au parc d'attractions. Et pour vous, ce sera cette carte.
Alors, je vais réagencer un peu tout ça. On va faire comme ça, je pense. Comme ça, on verra bien. Hop, j'espère que vous aussi. Et tchac. Donc, allons-y, groupe numéro 1, pour ce que les cartes ont à vous dire. Alors, ok. Donc, on a le 4 d'épée ici. J'espère que vous verrez bien. Hop. Le 8 de coupe. Et le 5 d'épée. Donc, il y a 2 fois des épées. Le 4 et le 5 d'ailleurs, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que pour vous, il y a un petit côté en ce moment sur la défensive. Là, c'est cette carte du 5 d'épée qui commence là. C'est comme si vous étiez un peu à vif. C'est comme s'il y a une sorte de... Il y a une sorte de veille constante et vous n'arrivez pas à vous reposer comme vous aimeriez. Quand je dis vous reposer, ça peut être du repos physique, mais ça peut aussi être de calmer les pensées, de calmer le flux d'informations qui vous arrive, de calmer les choses que vous faites dans une journée. J'ai l'impression que vous avez une sorte de côté ouais, à vif, vraiment les nerfs à vif, qui fait que vous n'arrivez pas à ralentir votre rythme et vous n'arrivez pas vraiment à prendre de temps pour vous. Hein. Ça, j'ai l'impression que c'est l'état dans lequel vous êtes, alors que l'état, ce dont vous avez besoin, c'est ce 4 d'épée. Vous voyez ce dragon qui se repose, qui prend le temps, qui a laissé toutes les armes au vestiaire et qui prend le temps de souffler, de se reposer, de remettre les choses à plat et de se régénérer parce que c'est très important. Il y a un besoin de calmer le mental, de calmer les peurs, de calmer les pensées. Vous voyez, il y a cette idée ici, on retrouve même avec cette carte qui était une carte de présentation. J'y pense, les pensées, etc. Hop, on les enlève, on les capture et ça vous laisse dormir tranquille. C'est un peu l'idée. Il faut que vous arriviez à mettre pause là, sur le mental, sur l'effervescence. Hein. Parce que vous avez un besoin d'autre chose, il y a un besoin de douceur. Cette carte du 8 de coupe ici, je la ressens comme un besoin d'aller dans la douceur de l'eau, dans la fluidité de l'eau, vous voyez. Il y a ce côté, vous avez un besoin de vous couler plus dans les choses. Vous avez besoin que les choses soient fluides, se passent de manière plus harmonieuse, de manière beaucoup moins tenue. Parce qu'il y a beaucoup, c'est comme si vous aviez l'impression en ce moment que vous êtes obligé de tout tenir et de tout forcer et serrer parce que sinon ça va s'effondrer et vous n'allez pas réussir à tenir ou à mener à bien les objectifs que vous vous êtes fixés, vos engagements, tout ce qui vous occupe en fait. Et ça, c'est parce que vous avez ce truc-là de « Ah mais si je le lâche maintenant, c'est fini, tout s'effondre et je m'en sortirai pas ». Et c'est comme si vous aviez peur du repos, en fait. Vous aviez peur parce que vous avez l'impression que pendant que vous vous reposez, les autres vont en profiter ou qu'il va y avoir une sorte de sentiment. Alors attendez, je reformule. C'est comme si vous aviez l'impression que si vous vous reposez, vous êtes perçu comme étant faible. D'une part par vous et par votre entourage, par les autres, etc. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir cette image de personne forte parce que vous avez l'impression que c'est nécessaire pour votre survie, pour être respecté par les autres et avoir votre place. Vous avez l'impression qu'il faut toujours être un roc, une montagne, hop, je fais les choses, je suis carré, etc. Alors que vous aspirez à plus de fluidité, plus de douceur, plus de calme, plus de légèreté et de relâchement. C'est vraiment ça que je ressens aussi. Donc, il y a une possibilité quand même d'essayer d'apaiser ça en fait. C'est sûrement une perception que vous avez, que les autres vont vous percevoir comme étant faible si jamais vous vous calmez. Et d'ailleurs ça vient sûrement de vous aussi, peut-être que vous avez l'impression que si vous n'êtes pas productif ou productive, il y a un souci. Mais en fait vous pouvez lâcher cette espèce de figure de super-héroïne ou de super-héros. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas nécessaire, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'être tout le temps la personne qui tient, qui n'est jamais fatiguée, qui abat du travail comme personne, qui est super là pour ses amis tout le temps, etc. Vous avez aussi besoin de vous reposer, vous avez aussi besoin de calme, vous avez aussi besoin de temps pour vous, de rêver, de vous évader. Pour moi, ce 8 de coupe, il sort ici comme étant un besoin de liberté, d'évasion, de calme et de douceur, d'une énorme douceur, qui soit toute
toute tranquille, toute cotonneuse. Il y a vraiment ce besoin-là, je sens, chez vous. Voilà, c'est un peu ce que les cartes ont à vous dire. Voyez comment ça résonne pour vous, ce tirage. On va voir maintenant la carte de l'oracle, la précision qu'elle vient nous apporter sur ce qui a déjà été dit. C'est un tirage qui est assez rapide finalement, c'est un état des lieux. Ce que les cartes ont à vous dire dans cet instant, on ne va pas s'étaler, je pense que l'essentiel a été dit. Nous avons Gera, c'est l'achèvement et les cycles de vie, l'accomplissement. Donc pour moi, ça revient parler de ce besoin de vous affirmer dans ce que vous faites, de ce besoin d'être reconnu pour ce que vous accomplissez, pour le travail que vous fournissez. Et quand je dis travail, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, ça peut aussi être amicalement, socialement, dans vos passions, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, il y a un besoin de reconnaissance envers les autres, et c'est comme si cette surcharge de travail que vous vivez en ce moment était liée surtout à ce besoin de briller en société, ce besoin d'être la personne parfaite, entre guillemets. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. L'accomplissement, il peut se passer de manière beaucoup plus cool et calme. Et tout le monde a besoin de repos, tout le monde a besoin de calme, tout le monde a besoin de douceur. Donc en fait, c'est ok. Et c'est ok d'être une personne normale, en fait. On est tous et toutes, nous sommes tous et toutes des personnes normales. Donc, il n'y a pas de problème, on est normaux, on a besoin de se reposer, de se calmer, de prendre du temps pour nous. Évidemment qu'on aimerait être cet archétype de la personne qui peut tout faire sans jamais avoir d'aspect négatif, etc. Mais il y a une sorte de besoin de lâcher les attentes que vous avez envers vous-même dans un premier temps, mais aussi que vous projetez sur les autres. Et que donc les autres peuvent avoir envers vous parce que aussi il y a une projection, une sorte de décalage, il y a une sorte de copier-coller entre comment vous vous percevez et comment les autres vous perçoivent. Et à partir du moment où vous allez vous autoriser à prendre du temps pour vous et à calmer un petit peu la charrue, là, les autres vont aussi changer petit à petit. Du moins, c'est ce que je perçois de relation avec vous parce que ce sera assumé à l'intérieur de vous, donc ce sera évident pour tout le monde. On va voir en dernier la carte de l'oracle Outre-Chimère pour vous, qui va clore ce tirage. Nous avons les jumeaux oniriques qui parlent d'harmonie. Donc, pour moi, c'est revenir justement à ce calme, revenir à l'équilibre juste entre travail, passion, repos, action, agir, laisser faire. C'est vraiment cette chose-là. Dans le cycle de la vie qu'on a vu plutôt avec Gera, il faut trouver un équilibre, oui c'est ça, une harmonie entre les choses. On ne peut pas être que dans le faire ou que dans le laisser faire. Il y a une sorte de cycle qui se fait et il y a des moments où on a besoin de laisser faire, il y a des moments où on a besoin de faire, mais si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, il peut y avoir un déséquilibre qui se crée et dans ces cas-là, c'est pas agréable et on perd de l'énergie et c'est jamais confortable. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais à vous dire, ce que les cartes avaient à vous dire aussi à travers moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous en avez le désir, à venir communiquer avec moi dans les commentaires, me laisser quelques petites impressions que vous avez, comment ça vous parle ou non. Et en tout cas, encore une fois, ne prenez que ce qui vous paraît juste et bien pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons maintenant passer au groupe numéro 2, qui avait choisi cette carte, que je vous pose ici, et le Roman Taisho Tarot. J'ai également des cartes d'oracle que je vais ajouter après. En tout cas, bienvenue, groupe numéro 2. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber comme le groupe numéro 1. J'ai fait tomber la caméra tout à l'heure. Je vais essayer d'être plus attentif. Hop, alors voyons voir pour vous une carte, une deuxième et une dernière. Hop, s'ajoute à ça une carte du runique Odyssée, c'est-à-dire une rune qui va venir préciser un peu
celle-là. Et une carte de l'oracle Outre Chimère. Hop. Et nous sommes prêts. On va pouvoir y aller. Donc, je vais déjà commencer par le tarot. Ok. Oh là là. Alors, je vous montre les cartes un peu plus près, puis je vous dis après mon interprétation. Nous avons le 8 d'épée ici. L'as d'épée ensuite. Et l'arcane majeur de l'impératrice. J'ai l'impression que là, elle se présente dans l'ordre. Donc, je vais les lire dans l'ordre, puisque pour moi, c'est un ordre qui me semble logique. Et je tiens aussi à m'excuser s'il y a des bruits d'aboiement de chiens sur la vidéo, parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Donc, on entend un peu le monde extérieur, mais en même temps, il est là et il existe. Donc, voilà. J'espère que ça vous dérangera pas. On va commencer avec vous. On a cette carte du 8 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'inquiétudes, il y a pas mal de... Bah, la carte parle d'elle-même, hein, le dessin parle de lui-même. Il y a pas mal de stress, de projections négatives, je dirais. J'ai l'impression que vous avez l'impression que le monde autour de vous est piquant, mordant, compliqué. Que les menaces sont un peu dans tous les coins. Il y a une sorte d'insécurité, voilà. Vous vous sentez pas en sécurité. Et sauf que, en fait, vous... Bon, ça c'est, j'anticipe un peu, mais en fait vous l'êtes. La carte du 8 d'épée, c'est ça en fait. On imagine le pire, alors qu'en fait ça va. Ce sont juste des projections de notre mental et de nos peurs qui prennent beaucoup de place et qui peuvent aller jusqu'à nous paralyser. Hein. D'ailleurs, on le voit, cette personne est attachée. C'est aussi, moi ça me parle là un peu d'intuition, une intuition qui serait un peu bridée, qui serait un petit peu bloquée, comme si vous aviez peur du côté réception, douceur, calme. C'est comme si vous aviez un peu l'impression qu'il faut tout tenir et tout faire en force, alors qu'en fait, il y a un besoin de... Il y a un besoin de laisser faire, il y a un besoin de faire confiance, il y a un besoin de suivre votre intuition, et c'est comme si ça vous bloquait parce que vous avez peur de votre pouvoir, en fait, et de votre capacité à vous relier à des... comment dire ça ? À des... Ah, j'ai pas le mot qui me vient là. J'arrive. Qualité, voilà. À des qualités qui sont plutôt des qualités perçues comme étant féminines. Alors, je parle pas, ça veut pas dire que ce sont les femmes qui l'ont. Je parle de l'énergie. Énergie masculine, énergie féminine. On a tous des deux énergies. Hein, je refais un petit point là-dessus. Et toute la réceptivité, l'intuition, le laisser-faire, ce sont plutôt des qualités qui sont perçues comme étant d'une polarité féminine. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à accéder à ça parce qu'il y a toutes les angoisses qui sont autour et qui vous empêchent d'accéder à ce relâchement, à ce calme, à cette intuition qui vous dit « ça va, tout va bien ». Parce que vous avez l'impression qu'il y a des épées partout et des ennemis à tous les coins de rue, et en fait ça va. Donc il y a un besoin de se relier à quelque chose de plus féminin dans l'énergie, en tout cas de plus impalpable, je dirais. Voilà. Ensuite, avec cet as d'épée, on a cette idée de regagner votre pouvoir vraiment, vraiment. Cette épée ici, vous voyez, c'est... Là, elles sont vers le bas, elles sont émoussées, vous perdez de l'énergie. Il y a un besoin chez vous de retrouver votre puissance, votre pouvoir. Cette épée qui est là et qui tranche dans les illusions et qui dit « Oh, c'est bon ». Il y a un besoin ici, regardez même, de venir trancher les liens. Tchac, couper les liens et vous enfuir. Donc en fait, il y a un besoin de retrouver du discernement. Il y a un besoin de retrouver un alignement chez vous. Il y a un besoin de vous libérer de cet état dans lequel vous êtes et qui n'est pas un vrai état. Alors déjà, en ayant conscience qu'il y a beaucoup de projections et de pensées négatives et de sentiments que les choses vont mal, mais ce n'est pas réel, d'accord ? Ce sont des projections. La plupart des choses qui vous embêtent en ce moment, réfléchissez-y bien. Alors après, je ne dis pas que les choses n'existent pas, mais si vous avez, faites un point, posez-vous 2 secondes et demandez-vous d'où ça vient. L'angoisse qui vous étreint, d'où ça vient, ce qui vous traverse,
voyez un petit peu. Et si c'est lié à des projections et des « oui, mais ça pourrait être ça, et il pourrait se passer ci, et ça pourrait aller mal, etc. » et que c'est ça qui vous tend, mais il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas réel et que ce soit une projection. Donc il y a un besoin de venir trancher ici dans le vif, de venir rétablir les choses, remettre l'église au centre du village, hein, bam. Et ça, j'en avais parlé, mais c'est le côté féminin qui va vous aider à faire ça. C'est cette impératrice ici, qui est quand même l'incarnation de l'énergie féminine, de la réceptivité, de la connexion à la nature, de la connexion à... Enfin, la papesse aussi, elle est dans la foi, mais l'impératrice, elle est beaucoup plus dans les plaisirs du monde, en fait. Et il y a un besoin de retrouver du goût dans votre vie au quotidien, parce que ça prend trop de place. Et en fait, quand vous allez réussir à vous libérer, à trancher les liens qui vous oppressent ici, vous allez réussir à être comme cette impératrice qui profite de la vie, qui profite de l'instant présent. Regardez, elle est dans son jardin, c'est magnifique. Elle a sa magnifique robe avec des... je sais pas trop ce que c'est des grenades peut-être, enfin, ça ressemble à des fruits. Son hobby ici qui est magnifique. Les fleurs, etc. Il y a un côté luxuriant, il y a un côté abondant. Et en fait, vous allez réussir à accéder à cette abondance quand vous allez vous voir à votre juste mesure. C'est comme si là, votre perception, vous avez une perception de vous-même qui est trop étriquée, trop étroite. Vous êtes beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissant et puissante que ce que vous ressentez. Donc en fait, il y a un besoin de écarter les frontières. Vous voyez, j'ai envie de respirer quand je dis ça, il y a un besoin de prendre de l'envergure, de prendre de la place. Et une fois que vous aurez pris cette place-là, vous allez pouvoir avoir cette abondance de joie, de petits plaisirs, de vie, de tous les points en fait. Une abondance qui soit profitable et délectable. Parce que vous aurez réussi à retrouver un alignement et vous aurez réussi à accepter aussi votre place et votre puissance. Il y a quelque chose qui est un peu diminué là chez vous en ce moment. Alors c'est pas volontaire, hein, on subit en général ces périodes-là. Mais essayez de penser à ce pourquoi vous vivez ça. Est-ce qu'il y a vraiment des vraies raisons de vous sentir diminué, bloqué, comprimé? Peut-être qu'il y en a, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Mais posez-vous les questions. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous projetez de l'angoisse alors qu'il n'y a aucune raison. Et dans ces cas-là, on essaye de se rationaliser, on essaie de trancher, de revenir et d'avoir du discernement. Et ça va vous permettre d'accéder à cet état de l'impératrice qui est quand même beaucoup plus ouverte et heureuse à la vie. En tout cas, il y a quelque chose avec l'énergie féminine à faire, je pense, pour votre groupe. On va regarder la rune qui vous est associée pour ce tirage. Et c'est Dagaz, éveil et percée. Vous voyez, alors là, je pense qu'on est pile dedans. Ce personnage-là, imaginons que ce soit le même du début à la fin. Ce personnage est complètement comprimé. Et il y a des angoisses autour, le monde paraît difficile, la matière est compliquée et terne. Il y a un éveil qui a lieu, il y a un outil qui est donné, une épée qui permet de trancher, d'aligner et d'avoir le discernement. Et cette personne qui était avant dans cet état compliqué de subir les choses se transforme en cette impératrice qui prend sa place, son siège et son pouvoir. Donc il y a chez vous cette notion de dépasser un état vibratoire, dépasser une condition qui est compliquée. Vous allez y arriver, hein, c'est une certitude, et vous allez en sortir grandi. C'est ce que vient nous dire la rune Dagaz ici. Elle vient vraiment appuyer ce processus de libération, ce processus d'alignement qui va vraiment vous permettre de vous accomplir et de laisser derrière vous un état qui n'était pas confortable et qui vous faisait du mal, hein, on peut le dire, je pense. On va regarder en dernier la carte de l'oracle Outre-Chimère qui va venir clore ce tirage pour vous. Nous avons le Baladin possédé qui parle de séparation. Et je pense que la séparation, c'est la séparation de toutes ces épées, de toutes ces pensées négatives, de toutes ces choses qui vous alourdissent. Quand je dis de toutes ces pensées négatives, je ne suis pas en train de dire qu'il faut combattre les pensées négatives. Ça, c'est quelque chose qui est dans le développement personnel très néfaste, je trouve. On a tous des pensées négatives qui nous traversent, et c'est pas grave, et c'est ok, et ça ne va pas nous détruire, d'accord? C'est juste que quand on les a identifiées, quand on a identifié des choses auxquelles on s'accroche et on accorde de l'énergie et qui nous vident d'énergie et nous rendent un peu, comment dire, nous font du mal, j'ai pas le bon mot, nous diminuent,
Enfin, il y a plein de choses dans la vie qui prennent de l'énergie, prennent du temps, prennent de l'espace, diminuent et enlèvent la puissance. Et en fait, c'est de ça dont il faut se séparer. Hein, c'est de ce besoin-là qu'il y a. Il y a besoin de laisser de côté les doutes, les inquiétudes, les craintes. Et je sais que c'est facile à dire, mais là, ça vient appuyer ça. Il y a un besoin d'épuration, il y a un besoin de libération, de prendre cette épée, de venir trancher les liens, de venir laisser de côté ce qui ne vous sert plus, ce dont vous ne voulez plus aussi. Il y a cette notion de choisir ce que vous voulez garder et ce que vous ne gardez pas. Et si cet état vous plaît, bah c'est cool, on le garde. Et si cet état vous plaît, on le garde aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt désagréable. Donc en fait, on peut décider aussi de dire, ça j'en veux plus. Mon objectif c'est ça, et on y va. C'est vraiment la notion que j'ai. J'espère que j'ai été assez clair. Des fois, les mots m'ont manqué, mais je crois que j'ai trouvé quand même la manière de transmettre ce que je ressens avec ces cartes. C'est hyper positif hein, en soi. Même si ce que vous vivez en ce moment a l'air un peu plus compliqué, en tout cas, il y a un processus de libération, il y a un processus d'éveil, de percée, d'avancer pour vous, qui va vous permettre des libérations. Et ça, c'est super chouette. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle et qui vous fait du bien. Si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et nous allons clore ce tirage avec le groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte et le Brits Third Eye. Hop. Donc installez-vous confortablement, bienvenue, bienvenue. Je vais mélanger le tarot. Je vais en garder 3 cartes. 3 cartes. Et puis on aura 2 cartes d'oracle qui viendront préciser. Une carte du Runic Odyssée qui rapportera une rune en précision. Et une carte de l'oracle Outre-Chimère qui apportera aussi un éclairage en plus et un peu de perspective. Et puis ça vient des fois confirmer aussi ce qui est dit. Hop. Allez, allez. J'ai besoin de le mélanger pas mal, donc je fais selon ce que je ressens. Encore un tout petit peu. Ok. Donc, une carte. Ah, deuxième. Et la dernière. Voilà. Petit claquement de langue. Une rune. Et pour finir, une carte de l'oracle Outre-Chimère. Et voilà. Hop. Donc, on va pouvoir y aller. Je vais déjà retourner les cartes du tarot. Ok. Ok. Donc, on a quand même... je vais vous montrer les cartes déjà. Puis après, je vous dirai ce que je ressens. On a cette carte de l'arcane majeur de la justice. Enfin, cet arcane majeur justice. Le 2 de bâton. Et ce 9 d'épée. Je sens qu'il y a un peu de découragement chez vous. Une sorte, on a quand même ce personnage ici qui se prend la tête, qui a l'air un peu au désespoir, ou en tout cas de pas passer un moment très agréable. Il y a cette notion, moi ce que je ressens vraiment avec ce 9 d'épée, c'est le dilemme, le casse-tête. Il y a un peu ce truc-là. Oulala, je sais pas quoi faire, je sais pas, et ça me paraît bloqué, et c'est comme si vous aviez une situation en ce moment pour laquelle vous n'arrivez pas à prendre une décision. Hein, c'est vraiment comme ça que ça ressort aujourd'hui, ce 9 d'épée. Et associé à ce 2 de bâton, c'est peut-être ce qui me fait dire ça aussi,
c'est comme si justement il y avait un choix à prendre, il y a quelque chose à décider, il y a une planification à faire. Ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi un choix entre telle ou telle chose, un changement de vie, quelque chose lié au relationnel aussi, quelque chose lié à votre activité. En tout cas, il y a une sorte il y a un chemin qui s'offre à vous, ou alors soit il y a un chemin, il y a plusieurs choses, prenez ce qui vous parle. Soit il y a un chemin qui s'offre à vous, et vous êtes là, à l'orée du chemin, pardon je rigole, mais à vous dire, je sais pas du tout, droite, gauche, j'en ai aucune idée, je sais pas. Soit il y a aussi cette chose-là, d'avoir un besoin que les choses changent, mais de pas savoir comment. Mais il y a quand même peut-être plus de personnes à qui ça va parler, cette chose-là, du dilemme entre deux choses et de ne pas réussir à trancher. Parce qu'on a quand même cette carte de la justice ici, qui est quand même, la justice, c'est celle qui va permettre d'avoir le fléau de balance ici qui penche d'un côté ou de l'autre pour qu'une décision soit prise. On parle d'équité, mais quand il s'agit de justice, on voit bien le poids des choses. Et c'est comme si en ce moment, vous n'arriviez pas vraiment à percevoir de manière claire et juste le poids de la décision ou des choses à faire dans votre vie pour changer les choses. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin d'évasion ici. Je sens ce 2 de bâton ici, il parle quand même de « allez, on y va ». Il y a un besoin de changer, il y a un besoin de bouger. Hop, on tape sur la table, mais comment je fais pour changer? Qu'est-ce que je change par rapport à ça et ça? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je tranche? Il y a cette justice qui est là et qui dit, mais recentre-toi. Ce n'est pas en cherchant à l'extérieur déjà que vous allez trouver des réponses. Peut-être qu'il y a une tendance chez vous à avoir envie ou besoin, ou vous trouvez ça rassurant que les autres vous disent comment vivre les choses et comment faire. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Et là, en fait, la leçon de vie, entre guillemets, que vous êtes en train de vivre, c'est la réponse ne viendra pas de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. Donc pose-toi, centre-toi et prends le temps de te poser les bonnes questions. Il y a cette notion avec cette carte de la justice ici, de l'intuition qui est là, en fait, de quelque chose que vous percevez. Vous avez toutes les clés et tous les éléments nécessaires pour résoudre ce que vous vivez en ce moment, qui a l'air d'être un peu compliqué. En même temps, il y a un élan et il y a une belle envie chez vous que les choses changent pour le mieux. Donc ça, c'est cool. Suivez ça déjà. Ça peut vous aider de faire une liste. D'un côté les pour, d'un côté les contre. S'il y a vraiment un dilemme, on fait ça. On fait une liste, on pose à plat. Sinon, ça va être aussi de vous connecter à ce que ça vous fait. Là, dans l'instant, si vous avez à trancher et que plusieurs solutions s'offrent à vous, c'est pas forcément deux, ça peut être plus que ça, eh ben, connectez-vous. Prenez un temps de méditation et connectez-vous à chaque option. Voyez comment ça fait. Est-ce que votre cœur il se resserre? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce qu'au contraire ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous soulage? Est-ce que ça vous met en colère? En fait, tout ça, ce sont des éléments, ce sont des indications du corps et des émotions qui permettent de venir valider ou non une décision. Et si vous ne savez pas, il y a aussi une chose à dire, c'est que c'est pas grave de ne pas trancher tout de suite. Alors je sais pas, peut-être que vous avez des dates et des échéances, mais pour les personnes qui ont un besoin de changer de vie et qui ne savent pas comment faire, sachez que ça se fait petite chose par petite chose. Ce n'est pas tout d'un coup. On ne peut pas tout envoyer valser et tout bousculer du jour au lendemain. Ça se fait par étapes. Donc ne vous mettez pas de pression non plus là-dessus. Il y a trop de pression. Vous vous mettez beaucoup trop de pression. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Voilà, j'ai pas pu résister. C'était trop facile. Mais en tout cas, il y a cette notion de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de prendre le temps. Et de vous fier à ce que vous ressentez pas à pas. Est-ce que ça vous fait du bien, cette situation? Oui, non. Si ça me fait du bien, je continue. Si ça me fait pas du bien, pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer? Et c'est des petites choses comme ça qui font que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aurez bougé des montagnes, mais caillou par caillou. Donc en fait, ça paraît beaucoup moins difficile. Parce que si on regarde l'ampleur de la chose de manière vaste et globale, en fait, on se dit, mais il y a trop de choses à faire. Alors qu'en fait, petit à petit, on y arrive. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous avec ces cartes de tarot. On va rajouter une rune. C'est Redo, qui parle de mouvement et de voyage. C'est assez étonnant, je parlais de déménagement tout à l'heure, mais
ça ne parle pas que... Ce n'est pas forcément que pour ça, mais ça me fait un peu rire qu'on ait cette carte-là. En tout cas, le mouvement ici, c'est cette chose-là où vous vous dites « je ne peux plus continuer comme ça, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que les choses évoluent ». Et donc cette carte vient un peu confirmer, elle vient dire « bah oui, il y a un besoin d'évolution, certes, mais c'est un voyage. Et le voyage se planifie. Hein. On ne part pas comme ça à l'autre bout du monde. Il faut préparer ses affaires, éventuellement un itinéraire, peut-être réserver des hôtels, etc. Voir si vous partez seul ou pas. Et ça, c'est un temps incompressible d'organisation. Chaque mouvement a lieu au moment le plus juste et il faut accepter que des fois ça prenne un peu de temps. Ce qui compte, c'est que le mouvement à l'intérieur de vous vous pousse au mouvement à l'extérieur de vous. Il y a un besoin de changer à l'intérieur qui fait que vous allez changer les choses à l'extérieur. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Et honorez-le déjà, c'est déjà énorme de vous être rendu compte qu'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. On va regarder en dernier la carte de l'oracle Outre-Chimère qui va venir clore et conclure ce tirage. Nous avons le sang de l'hiver qui parle de la douceur. Regardez comme elle est belle cette carte. Il faut y aller beaucoup moins piquant. Hein, vous voyez, il y a toutes les ting 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 ting. Non, vous avez un besoin de quelque chose de doux. Ça vient appuyer pour moi, ça rappelle cette notion de ne pas tout changer d'un coup. Vous avez peut-être un côté radical de hop, je veux changer les choses ou je ne sais pas comment changer, il y a trop de choses à faire. Eh bien, allez-y cool, allez-y doucement. Allez-y à votre rythme et allez-y de la manière qui est la plus juste pour vous. S'il y a quelque chose dont vous sentez que vous avez besoin de changer, que vous avez besoin de le changer, mais que vous n'y êtes pas prêt ou prête, alors c'est pas grave. Hein, les choses prennent du temps. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans avant de changer quelque chose. Ce qui compte, c'est que ce soit aligné avec vous, que ce soit juste, à l'instar de cette carte de la justice. Hein. La douceur est aussi un indicateur. Si quelque chose est trop abrupt, ça peut justement vous dégoûter plus que vous porter. Il y a un besoin d'y aller par étapes, calmement, avec détermination, en planifiant, mais il y a un besoin de apaiser ici ce 9 d'épée qui est quand même qui est très agité. Hein. C'est cool, ça va bien se passer. Prenez le temps dont vous avez besoin, c'est vraiment important. Et écoutez-vous et vos ressentis, que ce soit émotionnel ou physique ou autre, c'est hyper important. Voilà, c'est la fin de ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Ne prenez que ce qui vous fait du bien et qui vous semble utile pour vous. Et si vous souhaitez discuter avec moi dans les commentaires, ce sera un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre et d'échanger. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.